Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Petite vidéo pour partager avec vous une petite découverte, le raggedi. Alors ça s'écrit Raggedy. Alors je me promenais sur YouTube et je suis tombée sur ce tuto et j'ai adoré le concept. Alors si j'ai bien compris, raggedi veut dire haillon, loques, lambeau de papier. Alors c'est vaste, vous allez me dire. Et, et ces tas de lambeaux haillons de papier, vous allez les réunir sur une page. Alors, cette page euh, doit faire la dimension de votre journal. Alors, vous prenez une page de votre journal, vous prenez la dimension. Euh, Ensuite, si j'ai bien compris, euh, ce sont des bouts de papier que vous allez coller sur une page. Alors c'est un exercice vraiment très décontractant, hein, je peux vous l'assurer. J'arrête pas d'en faire d'ailleurs, et j'adore, ça me permet de me concentrer, de, de travailler plus la position des papiers. Bref, je reviens. Donc ce sont des bouts de papier que vous allez coller sur une page qui fait la dimension de votre journal, parce que le principe, c'est que vous devez faire dépasser des bouts de papier, du tissu, des étiquettes, du ruban, de la dentelle, pour avoir différentes textures, différentes couches, de vieilles étiquettes, je crois que je l'ai déjà dit, du papier calque, alors ça papier calque c'est pour faire des enveloppes, qui vont vous permettre aussi de faire des, mais j'ai perdu le mot, c'est pas grave, des lettres, des cartes postales, des pages teintées, des pages lignées, des pages de registre. Vous pouvez prendre aussi des pages d'agenda, des enveloppes, oui voilà, pour faire des enveloppes, le papier calque, pour faire des pochettes aussi. Vous pouvez aussi utiliser des pages qui protègent certains livres. Alors, par exemple, vous avez un vieux livre, vous prenez la première page. Bon, bien entendu, il faut que ça fasse la dimension de votre journal. Si ça ne fait pas la dimension de votre journal, c'est pas la peine de l'utiliser, ou vous pouvez l'utiliser pour décorer. Mais l'épaisseur est assez importante. Enfin, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une petite vidéo, un tuto pour vous montrer. J'en étais où? J'ai perdu le fil. Alors, vous pouvez aussi utiliser des pages de musique, des pages de livres d'enfants, des dictionnaires. Vous pouvez aussi utiliser des bouts de papier scrap. Si vous avez des, on a toujours des chutes de papier scrap, donc vous pouvez les utiliser. Alors, certains papiers, moi, je les ai teintés au café et au brou de noix pour donner un aspect plus vieilli. J'ai utilisé des pages de livres de Bible, des pages scolaires, des pages aussi de... comment dire j'aime pas quand je perds mes mots. Des plans de la ville. Ça, c'était Paris, je crois. Voilà, c'est ça, c'est Paris. Donc, je vais sûrement l'utiliser pour faire une pochette. Alors au début de cette vidéo, je vous montre un peu plus près deux raggedis que j'ai fait. J'en ai fait d'autres encore depuis. Franchement j'adore. C'est vraiment un exercice vraiment très très décontractant. Alors pour faire tenir vos papiers, vous n'êtes pas obligé de les encoller de colle, hein. Le but, c'est d'en mettre un petit peu pour faire tenir vos papiers. Car ensuite, vous allez utiliser votre machine à coudre pour les fixer sur cette page. Alors, vous voyez, moi, j'avais pris une page qui était déjà teintée. Alors, j'ai pris une page qui était, je crois qu'elle fait 100 grammes, un petit peu plus épaisse euh, pour maintenir tout ça. Alors, donc le principe, c'est de faire dépasser des bouts de papier. Vous les faites dépasser en haut de votre page, en bas de votre page, sur la droite de votre page, parce que le côté gauche doit rester plat. Comme vous allez l'insérer dans votre journal, si vous mettez des bouts de papier qui dépassent sur le côté gauche, malheureusement, ils vont être pliés et l'effet n'aura pas... ce
ce sera inutile. Donc les petits bouts de papier, les petits bouts que vous devez faire dépasser, donc ça peut être des petites pages, ça peut être des onglets faits en tissu, des onglets faits aussi en papier peint. Là je vois sur ma vidéo, j'ai utilisé du tissu, du papier peint. Il y a aussi une sorte de... je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Désolée. Des fois, je perds mes mots. C'est comme ça. Alors, oui, je reviens. Donc, ensuite, vous allez fixer tous ces bouts de papier avec de la couture. Alors, en couture, vous pouvez... Enfin, moi, je ne suis pas très bonne en couture. Hein. J'ai utilisé des points zigzag et des points droits. Alors, si vous créez des pochettes sur cette page, je vous déconseille de le mettre, faut pas le mettre tout de suite. Votre pochette, vous ne la mettez pas tout de suite. Vous pouvez déjà fixer tous les petits bouts que vous avez mis. Et ensuite, après, vous pouvez mettre votre pochette. Parce que si vous mettez votre pochette, vous la collez par exemple, et que vous faites de la couture, la pochette ne va plus exister parce que vous allez passer dessus. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, donc vous pouvez faire des zigzags, des points fantaisie, même de la couture à la main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Moi j'ai fait des points droits, des points zigzags. Alors vous pouvez faire des points zigzags et ensuite passer au point droit. Bon voilà, à vous, soyez imaginatifs. Alors, moi, le principe de cet exercice, pour ma part, est de travailler l'assemblage de vieux papiers, de différents papiers, textures, pour arriver à un résultat plaisant pour mes yeux. Et ensuite, et je trouve que ça donne un petit plus à votre journal. Vous allez voir la vidéo de mon journal de vie pour l'année 2024. Il y en a 2, je crois, ou 2 ou 3 à l'intérieur. Et vous allez voir, moi je trouve que c'est génial de voir ces petits bouts de papier qui dépassent. Ça donne un petit plus à votre journal. Ensuite, après, vous allez me dire à quoi ça va servir. Bon, déjà décorer votre journal, mais ensuite, le fait d'avoir créé cette page-là, je pense qu'on peut l'utiliser autrement. Donc, je ne vous dis rien pour l'instant, je ferai une autre vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, c'est vrai que c'est mon addiction du moment. Plus j'en fais, plus mon style se confirme et ça me fait revenir quelques années en arrière quand je ne pouvais pas m'acheter des pages de scrap parce que c'était quand même assez cher, mais bon, j'en ai acheté, mais certaines étaient très très chères. Après, j'ai pu en acheter, mais au début, j'utilisais beaucoup de vieux papiers pour créer mes pages. Après, vous n'êtes pas obligé de vous limiter au papier ancien, c'est ce que je disais au tout début. Vous pouvez utiliser des chutes de papier scrap. Je ferai une vidéo, peut-être qu'un jour je vais avoir une idée et je vais faire une vidéo là-dessus. Ça peut être aussi très intéressant. Sans oublier qu'il faut faire dépasser au niveau de votre journal des bouts de papier pour que ça donne un petit plus à votre journal. J'ai pas trouvé encore le mot qu'il fallait. Vous pouvez peut-être aussi utiliser du tissu pour créer des raguelis. Enfin bon, à vous de voir, à vous d'être imaginatif. J'en fabrique énormément, c'est vrai que là, comme je vous disais, c'était mon addiction. Je recherche un vieux livre ancien avec une belle couverture, car j'aimerais créer carrément un album de raguelis qui me permettra de voir mon évolution, de voir mes erreurs à faire, à ne pas faire. Donc voilà, j'ai envie de m'amuser à créer un album que sur le raguedi.
Après, il y a d'autres manières de faire des raguedis, c'est très très vaste. Euh, Comme je dis, chacun peut avoir une imagination et avoir plein d'idées. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montrerai d'autres raguedis que je vais faire. Enfin, ça sera dans une autre vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, la mienne, elle commence bien. Elle est ensoleillée, donc je vais en profiter pour faire des vidéos sur mes journaux que je vais mettre en vente sur Etsy. D'ailleurs, j'en ai fait des raguedis pour ces albums-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Très belle journée à vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!